Une villa qui coûte 16 500 000 $. Regardez ce salon. Le code couleur est respecté. Plus tu fais une grande hauteur, plus tu perds dans la finesse. Moi, je suis pas très fan non plus des grandes hauteurs. Moi, je sais pas, le jacuzzi que j'ai vu, il n'y a pas de passage piéton. Tu marches sur du gazon. C'est pas très intéressant. Et c'est pas une façon que j'aurais fait moi. C'est pas trop une réussite pour moi. Il est juste placé comme ça au beau milieu de nulle part. Ça sert à rien. Le jardin, c'est le côté un peu plus négligé de... Waouh. T'es motivé à faire le sport, hein. Grand Bassam, une ville située au sud-est de la Côte d'Ivoire, à environ 40 km de la ville d'Abidjan, avec ses longues plages qui s'étendent le long de la côte atlantique. Mais pourtant, les amis, je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte mais également entrepreneur. Bienvenue sur cette vidéo. Abonne-toi sur cette chaîne parce que c'est du gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur. Je vais t'en parler en milieu de cette vidéo. C'est parti. Regardez cette beauté. Regardez-moi ce paysage magnifique. Vous savez pas à quel point c'est une bénédiction d'être bordé, d'être sur une île bordée par d'un côté la mer, d'un autre côté vous avez une espèce de lac. Enfin, je sais pas vraiment si c'est s'il y a un côté où tu as une île. D'ailleurs, c'est de la chaîne vidéo Le Rempart. Hein. Regardez-moi cette ville. Je vais couper le son pour éviter. Regardez-moi cette ville. Waouh, c'est magnifique. Regardez ce littoral. Regardez ce littoral, on voit à peine l'horizon. En regardant cette vidéo, ce n'est pas une vidéo concrètement sur Grand Bassam, non. Mais en regardant cette vidéo, je me suis demandé quel type de projet on pourrait implanter sur ce littoral. Quel type de projet on pourrait implanter pour mettre en valeur ces vues. Quel type de projet vous pouvez avoir pour mettre en valeur ces vues-là. Regardez comment c'est magnifique. C'est magnifique. En fait, c'est beau. Ce qui est beau ici, c'est quoi? C'est que peu importe de quel côté tu vas situer la maison, mais peu importe de quel côté tu vas situer ta maison, tu vas profiter de la belle vue. Tu vas profiter de cette beauté que t'offre la nature, cette nature, ce grand paysage. Regardez cette étendue-là. D'un côté, tu as un côté qui est calme, une eau calme, hein? Une eau qui ne parle pas, on va dire. Et d'un autre, tu as une mer qui, elle, est agitée, qui, elle, est plus brutale. Et donc, là, tu as à la fois un côté paisible et un côté un peu plus enragé. Du coup, quand tu vas construire, comment tu vas concevoir les plans? Comment tu vas concevoir les habitats? Est-ce que le côté est beaucoup plus brutal? Tu vas mettre quel type de pièces? Quel type de pièces seront pour le repos? Eh bien, les amis, vous êtes tombés sur la bonne vidéo. Pour vous mettre donc dans le contexte de ce beau paysage, nous allons nous diriger vers une destination qui a un paysage assez similaire. Et vous allez voir ce qu'on peut obtenir avec ce type de paysage et ce type de vue. Direction, les amis, Ibiza. Regardez-moi cette villa. Hein, qui, elle, est en 2 niveaux. Enfin, on va dire 3 niveaux parce qu'il y a un premier niveau, mais on ne le considère pas. Disons qu'on va dire 2 niveaux. Le niveau du rez-de-chaussée et le niveau du R+1. Ouverte complètement avec des vues qui cadrent la mer, qui cadrent l'océan. Une villa qui coûte 16 500 000 $. Regardez les paysages qui sont captés par l'architecture. C'est ce que peut créer l'architecture. Et ce que je vous montre, c'est vous pouvez avoir l'équivalent tout à l'heure où on a été à Grand Bassam. To embrace the endless possibilities ahead. Right here on the west coast of Ibiza, where stands this one-of-a-kind, breathtaking mansion. Regardez le paysage. Regardez le coucher du soleil. Regardez le contraste entre cette maison totalement blanchâtre, fine, dans son dessin, et ce coucher du soleil ici, là. Tu n'as qu'un horizon de mer. Tu n'as qu'une étendue du vide. Au-delà, là-bas, de l'autre côté, tu n'as que l'étendue du vide. Je vais couper le son pour ne pas te déranger. Mais regardez.
checking out this stunning cliffside mansion surrounded by crystal clear waters of the Mediterranean, sleek angular architecture that is a true. Donc on a cette façade-là bien cadrée. On sent que c'est vraiment une façade qui est tramée par une séquence d'ouvertures qui sont plus ou moins symétriques, avec principalement des vides, mais aussi un endroit où tu as un plein ici. Donc tu as principalement des vides, des transparences qui laissent à transparaître dans la maison. Justement, tu vois, la plupart des chambres sont captées de telle sorte à ce que la vue soit cadrée, la vue crée. On ait cette impression d'avoir créé le tableau. Et là en haut, bien entendu, on a des climatiseurs toujours en haut, on les met pas à côté de la maison, non, on les met au-dessus. Et ça donne ça. Et Grand Bassam n'a rien à envier à Ibiza, je vous le jure. La seule différence, c'est que là, on est plus sur une île un peu plus rocheuse, alors que Grand Bassam, on est plus sur un espace un peu plus sableux, c'est différent. Sinon, à part cela, les vues, tout ce qu'on peut... Regardez cette perspective-là. On ne voit pas la fin. On ne voit pas la fin, là. C'est qu'un horizon. C'est qu'un horizon qui est tracé là. Et quand tu es dans la piscine, là, j'imagine que tu te dis, mais attends, tu as envie de te créer des problèmes que tu n'as pas. Tu as envie de résoudre des problèmes que tu n'as pas. Ouais, tu as forcément envie de les résoudre, les problèmes que tu n'as pas. Bon, je vais vous laisser regarder. Je coupe un peu le son pour éviter d'être embêté par YouTube. Regardez, toutes ces villas là qui sont sur le littoral ici là, enfin sur cette roc, sur ce roc. Regardez la double hauteur. Ça donne cette impression de grandeur, de grandeur. On est vraiment dans du luxe, dans de l'ultra luxe. C'est là-dedans. Magnifique, bien entendu. Regardez, faire du sport. Là, tu as une salle de sport avec une pleine vue sur la mer. C'est magnifique, là. Wow, je vais couper parce que le son, il n'est pas encore terminé, là. Les amis, vous allez me dire en commentaire, après analyse de cette villa, si vous pensez qu'on peut avoir ce type de projet à Grand Bassam. Currently, I am standing at the exterior of the property which we're about to tour on today's episode. We've got plenty of amenities waiting for us during this tour, so stay tuned. I'm really looking forward to show it to you. But before, let's mention some interesting facts about the house. As for example, that just a few months ago, there has been a series for Netflix filmed in this house called Alpha Male. So if you're Spanish or if you have seen the Spanish series, you can check it out on Netflix. Donc, voyons bien l'entrée. Là, on est sur l'entrée. Donc, l'entrée nous accueille par un... je ne sais pas si c'est un bonsaï, mais je pense que c'est un arbre japonais. Juste là, avec une petite entrée toute discrète. Ça, c'est l'entrée de la villa. Donc l'extérieur se compose... En fait, c'est une maison blanche. Elle est totalement blanche. L'extérieur, elle est très simple, très sobre. D'ailleurs, avec un court mur de clôture. C'est pas comme beaucoup de murs de clôture que je vois, moi, très très haut. Principalement en Afrique, on a des très très longs murs de clôture. J'imagine que c'est pour les voleurs, mais bon. Non plus, ici, on peut les laisser courts et juste mettre des barres électriques. Ça change pas non plus. Ça va pas changer grand chose. J'aime beaucoup le blanc. Le blanc, c'est vraiment le blanc, c'est à la fois une couleur et une non-couleur dans l'architecture. Le blanc et le noir, ce sont des couleurs et de non-couleurs. C'est vraiment des ondes, c'est vraiment des contrastes qui sont pas opposés, mais qui donnent une certaine symbiose et qui attirent l'œil finalement. C'est neutre. Voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est bien des bonsaïs. C'est bien des bonsaïs japonais. Ça coûte cher un bonsaï. Ok, donc ça c'est l'entrée. C'est vraiment une sorte de canevas, dans lequel on entre. Ok, cette entrée, vous savez, là ça paraît petit, mais quand t'es deux, regardez la dame, regardez la hauteur, regardez où on est. Vous voyez, tac,
Tac, tac. Donc là, on est sur... C'est vraiment gigantesque. C'est à la fois grand et petit, cette entrée. Hein. Et regardez, là, j'imagine, ça c'est une chambre, il y a un lit ici, donc ça c'est la guest room. Mais tu as un grand espace qui permet d'être une porte ici. 8 mètres sous plafond. 8 mètres sous plafond. Now the first bedroom on my right is your double bedroom, which is one of the 2 bedrooms we've got on this level. Regardez la décoration, comment c'est sobre. Dans le luxe, on n'est pas agressif, on est sobre. Dans le luxe moderne, c'est le luxe ancien où on était beaucoup plus agressif avec des moulures, beaucoup plus de dessins, du marbre, des trucs incroyables pour montrer la grandeur. Ça c'est à l'époque des rois. Mais là aujourd'hui on est dans du moderne, dans du minimaliste, c'est du luxe sobre. Regardez ce salon. Le code couleur est respecté. On est sur du blanc avec des teintes un peu noires. Et ensuite, cette maison, cette villa, elle est plus accentuée par la quantité incroyable des tableaux qui viennent changer le rythme de la face. Et moi je trouve ça juste incroyable. Parce que regardez cette grande hauteur là. Quand tu es assis sur le canapé, mais je cache pas que en fait de tous les endroits où tu vas regarder dans la maison, tu seras toujours face à une vue incroyable. Mais vraiment incroyable. Mais regardez cette... Peu importe l'endroit où tu es, que tu sois à la table à manger, que tu sois ici au séjour, quand tu regardes à l'horizon, tu es content, tu es heureux. Peu importe où tu es. C'est vraiment dingue, c'est incroyable. C'est normal qu'il y ait des doubles hauteurs, regardez-moi tout ça. Donc en fait, tout cet espace de living room et salle à manger, c'est vraiment dans cette double hauteur. J'imagine qu'ici c'est des espaces de service avec... des cuisines peut-être, possiblement. Et là, on a des chambres. C'est vraiment réparti de telle sorte à ce que la plupart des vues principales, c'est l'architecture, que les vues principales soient axées vers l'horizon de la mer, donc vers cette immensité-là. Regardez. Est-ce que quelqu'un a un terrain à Grand Bassam, les amis? Est-ce que vous avez des terrains à Grand Bassam juste à côté de la mer? Dites-moi, juste à côté de la mer. Si vous voulez construire. D'ailleurs, pour ceux qui veulent me contacter pour des projets de construction, vous prenez rendez-vous avec moi avec les liens juste en description. Vous réservez un rendez-vous d'appel, c'est un appel en visio avec moi-même. Je discuterai avec vous pour voir si je vous accompagne. Peu importe, vous voulez construire une villa de luxe comme celle-là, un immeuble, peu importe le projet, je me ferai le plaisir de vous accompagner s'il est intéressant et si vous êtes apte à construire, bien entendu. Le lien en description. Regardez comment la décoration de cette pièce est agencée. Mais vraiment, c'est vraiment dans du simple, hein, vraiment dans l'essentiel, dans le simple, dans de la finesse. C'est du blanc, sans compter la texture. La texture, qu'est-ce qui vient mettre de la texture ici? Il y a 3 éléments qui mettent de la texture. D'abord, premièrement, c'est les rideaux. Les rideaux, ils donnent cette texture. À la fois, ils sont translucides, donc la lumière pénètre, tu peux voir à travers sans pourtant voir. Ensuite, tu as le canapé, lui, qui vient avoir cette même graine. Tu sens la texture sur le canapé. Et ensuite, tu as le tapis. Et ces 3 éléments-là, ces 3 pièces, donc la sous-face, la face et la face haute, ça donne cette grande texture à cette vue. Justement, pour ceux qui veulent progresser dans la décoration d'intérieur, si vous avez des problèmes, vous avez un bien immobilier que vous voulez faire, vous êtes indécis, vous hésitez entre les couleurs, j'ai un livre qui s'appelle Le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur. C'est un livre qui vous aide pour vos projets immobiliers, pour vos projets de décoration, d'agencement et tout le reste. N'hésitez pas, le lien est en description. Donc on reprend avec notre analyse. Même la lumière ici, hein, ces lumières-là que vous voyez, le fait que ça ponde sur le séjour, ça crée un cadre beaucoup plus profond. Regardez juste cette image, on a cette perspective-là. Ça converge comme ça, vers ce point, là, ici. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peu importe l'endroit dans lequel on regarde dans la maison, on a toujours des vues à couper le souffle. Peu importe.
furniture from Paula Lenti. Voilà, regardez la texture seulement du sofa. Parce que vous savez, les vêtements du luxe, généralement, on les reconnaît par la texture avec lesquelles elles sont. Plus ils sont texturés, plus tu ressens que c'est vraiment quelque chose, quoi. Hein, surtout les vêtements d'hiver, surtout principalement. Et là, tu ressens que le canapé, c'est un canapé qui a été designé et pensé avec soin. C'est des meubles de Paula Lenti, je le connais pas. Ah, j'imagine. J'imagine. Complete privacy. So a really nice living area is your first section just to relax and chill before you head outside and enjoy the total Mediterranean views. Now also we have the Sienna stone with the recessed TV, the Oetano fireplace. And just in general, what a space to enter. Bah, regardez ce séjour, les amis. Il est à la fois grand, il est très grand. Et d'ailleurs, vous, quand vous avez des projets de construction, vous me dites, ouais, je veux, vous voulez faire des plans avec moi. Vous me dites, oui, je veux un grand séjour. Mais attention, un grand séjour, ça implique de grands moyens. C'est une maison qui coûte 16 millions, 500 000. Non, il ne faut pas non plus croire que vous allez avoir la même chose. Non, si vous voulez construire ce genre de projet, par exemple à Grand Bassam, bah, il faut avoir 16 millions. Ou alors, on peut faire toujours une petite version miniature de ça, mais avec moins, hein, beaucoup moins. Mais voilà, si c'est pas un projet de luxe, parce que là c'est un projet de luxe, donc ça aussi il faut prendre ça en compte. La plupart de tout ce que vous allez trouver ici comme meubles, comme décoration, comme truc, c'est des choses qui coûtent des milliers et des millions d'euros. Avec les canapés là, on peut aller à, je pense, soit peut-être même 100 000, 200 000 euros. C'est pas impossible. Si c'est surtout de la marque et du luxe, je vous l'ai dit. Donc il faut pas négliger ça. Bon, peut-être pas 200 000, mais dans les 100. J'en ai déjà vu. Ce qui me plaît ici, c'est le fait que une fois que le soleil il a son coucher, parce que là il commence à faire nuit, la lumière qui ressort de la maison, hein, elle est un peu plus jaunâtre, et le jaune, ça fait un gros contraste avec le blanc même de la maison. Et là on est sur des teintes plus ou moins. Non, mais regardez cet espace de séjour et salle à manger, c'est vraiment une perspective qui fait ça, qui file comme ça. Vous savez, les plans que je réalise souvent pour mes clients, ils les adorent tout de suite parce qu'en fait, je pars toujours dans moi je fais beaucoup des projets de luxe, ok, et donc de luxe, de haut standing et tout le reste. Et même quand c'est un projet simple, j'essaie toujours de partir sur ce même principe de projet de luxe et tout, c'est-à-dire que de lier les espaces, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des espaces liés, on est vraiment sur des espaces liés comme ça, en longueur, sur des bandes avec des séquences. Et c'est souvent le cachet un peu que j'ai sur la plupart de mes plans. Pour ceux qui me connaissent, qui viennent me voir en inbox, ils le savent. D'ailleurs, je vous ai aussi déjà partagé quelques plans sur la chaîne. Vous avez pu voir quelques de mes travaux. Et vous avez à peu près vu ce qu'on est capable de livrer sur ce genre de choses. Pour ceux qui n'ont pas vu, il faut aller voir, bien entendu. Mais c'est à peu près toujours dans cette démarche-là qu'on conçoit ce genre de projet-là. Bien entendu, il y a plusieurs architectures. Ça, c'est un choix qu'ils ont fait. Parce que là, ils ont même fait un choix soutenu d'avoir une double hauteur sur la totalité. Des fois, il y a des projets où tu n'as qu'une double hauteur sur une partie, une double hauteur sur la double hauteur, c'est le fait d'avoir cette hauteur et cette hauteur. Donc, c'est ça qu'on appelle la double hauteur, comme ça, là. Hein. Et donc, des fois, tu as des doubles hauteurs limitées. Des fois, tu as des doubles hauteurs pleines. Et là, ils ont voulu vraiment incorporer la mer, la présence des vues dans le projet. Blue design, we've got the blue touches of the glass, the blue decorations, and the reflections from the sea are all blue. So a little bit of blue vibes on this section. Now, other section here, another little chilling zone with views out into your terrace. Regardez-moi la transparence des rideaux, cette texture, ce détail. Hein, ce détail et les petites chaises de la table à manger là, c'est exactement les mêmes que la texture du tissu, c'est exactement la même que celle du canapé, du sofa. And that would be it for your living section. Now, what is also important to mention about this space is that we've got art pieces that run the length of the whole wall, opposite of all these expansive windows, and just below that, we've got picture windows going out into your side garden and showing us all these Mediterranean plants. So a really nice vibe when it comes to the connection with the nature. And now we have found ourselves in your kitchen, second dining area. So this might be your non-official dining area.
une cuisine totalement en bois, hein, en bois naturel. Alors ça, c'est un autre côté d'une autre table à manger, mais beaucoup plus rustique en bois. Et toujours, on garde toujours cette... Vous savez, je ne vais pas vous rentrer vraiment dans les détails. Je vais les mettre dans mon programme spécial que je vais sortir très bientôt. Le programme spécial, ça s'appellera Master Location. Donc en gros, c'est vraiment un programme qui vous aide à multiplier la valeur perçue de vos locations ou bien de vos projets immobiliers x 10. Si vous voulez louer plus cher, si vous voulez augmenter le standing et le niveau, et savoir comment on fait pour mettre en place un projet de location. Vraiment, ce sera vraiment un programme très très complet. Ne vous inquiétez pas, je vais commencer à bosser dessus personnellement très bientôt. Donc là, je vous tease juste en exclusivité que ce programme va venir. Donc ne vous inquiétez pas, ça va venir. Mais regardez juste les détails et restez attentif aux points que je souligne. Lovely light fixtures hanging above. We've got Gaggenau appliances throughout. Floor to ceiling fridge and freezer, and then continuing forward we have this connection between this dining area and this kitchen bar seating section where this oak wood just transforms into this marble stone which is used in the kitchen tops. Really durable material, resistant to pretty much everything. Une cuisine incroyable, franchement, c'est une cuisine qui est dans son coin sans être dans son coin finalement. C'est vraiment une cuisine elle n'est pas non plus isolée du reste, on la voit, mais sans pour autant qu'elle soit partie intégrante de la partie séjour, de la partie de vie. Ça, c'est vraiment bien. And an industrial extractor above with plenty of storage. Opposite side, continuation of the same stone, more storage, and on this side, this is where it gets interesting. Here we have your beautiful open shelvings with all these sections for your wine, with the indirect lighting, looks beautiful, just makes you want to... Les détails de la cuisine sont juste excellents, les amis. Qu'est-ce que c'est excellent. Following through, we've got more spaces, we've got this recess space for your TV, and I like the fact that the same material that is being used in the kitchen tops is being used une petite cave. Ok, c'est intéressant. Really nice and gives that connection to both these spaces. Of course, I have to open your wine storage, your wine cooler from Gaggenau as well. Feels pretty chilly in here, and that, of course, you will appreciate. Cave à vin incorporée dans le mobilier de la cuisine. And now that brings us to the end of the kitchen, and I'm going to take you all into the second bedroom of the house. Follow me. Now, what's important is this bedroom is not the actual bed itself and any details in the bedroom, but what I want to mention a lot is this enormous sliding door. Ah, c'est la chambre invitée là. Ok. 2 meters wide. Check 4 mètres. It's incredible, right? All right. And that door opens up into this... Mais en fait, ce qui est vraiment impressionnant dans cette maison, c'est la hauteur. Par contre, moi, j'ai pas trop cet amour pour les maisons avec des très grandes hauteurs. Plus tu fais une grande hauteur, plus tu perds dans la finesse. Moi, je suis pas très fan non plus des grandes hauteurs. Je sais que beaucoup de gens me disent oui, je veux que la hauteur sous plafond soit grande. Ça, tu peux l'avoir quand en fait tu fais un bâtiment. En fait, il faut faire, c'est souvent les rapports proportion hauteur-longueur. Hein. Ça, c'est un peu plus technique, mais c'est les rapports proportion hauteur-longueur. Dans ce cas-ci, ça marche bien parce que on a vraiment le bâtiment, il est ancré. Non seulement il est ancré sur le paysage, mais il est aussi ancré sur la largeur. Et donc tout ça, ça donne vers la vue. Si c'était un petit bâtiment carré et ça faisait ça, ça aurait perdu son charme. Ça aurait plus pris la forme d'un immeuble de 2-3 étages que d'une villa toute linéaire. Est-ce qu'on en parle de ce lit là? Regardez le détail de comment on appelle des tables de chevet. Les détails de table de chevet, c'est pas juste une table de chevet qu'on a fabriquée. Non, c'est du fait sur mesure. C'est du luxe, les amis. C'est du luxe, les amis. Hein. C'est du fait sur mesure. Tout est pensé. Regardez la pièce. En fait, la pièce, elle est sur des tonalités claires principalement. Ensuite, il y a une couleur du rouge bordeaux. Moi, c'est vraiment ma passion de faire ça. Je suis trop content, ce genre d'analyse de villa. Donc, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à mettre vos plus gros pouces bleus, les amis. C'est très intéressant. Et en commentaire, en fin de vidéo, vous allez me dire si vous pensez que ce genre de projet, ça peut être implanté à Grand Bassam ou peu importe l'endroit dans lequel vous vous référez, dans votre ville où il y a la mer, avec ce genre de vue qu'on peut capter. Dites-moi en commentaire dans quel lieu ce genre de projet peut être instauré et inscrit. Le bureau est grand. En fait, tout dans cette maison, c'est vraiment de la grandeur, de la démesure. C'est magnifique. Vous savez, beaucoup de choses, plus c'est grand, plus c'est moche. Mais dans le luxe, on a cette malléabilité, cette expérimentation-là, parfois. Ok, c'est grand, mais dans la grandeur, dans la démesure, on va faire quelque chose de magnifique, qui va secouer les têtes des gens. Et on réussit à faire ça. C'est une dinguerie, c'est vraiment incroyable ça. Enfin, je le fais. Et même quand je le fais, je me dis, mais comment c'est possible de faire ce genre de choses? C'est grand, mais c'est beau.
c'est principalement l'architecture qui fait ça, hein, parce que généralement les choses, plus ça sera grand, plus ça sera... Même les vêtements, quand ils sont trop grands, c'est pas beau. Même tout ce qui est petit, c'est mignon, généralement. Mais dans l'architecture, cette règle, elle est brisée. Elle est vraiment, vraiment, vraiment brisée. Let's step all the way to the left where we find ourselves. Il suffit d'aller à Versailles, vous allez vous rendre compte que cette règle, elle est brisée, tout est dans la démesure. Mais qu'est-ce que c'est beau. Nicely connected and sweet bathroom, which in a way... Regardez, c'est propre, c'est... Vous savez, ce que j'aime aussi là, c'est que je viens de penser, j'allais dire les finitions sont belles, mais là les finitions se font totalement oublier. C'est-à-dire que j'ai même pas parlé des finitions depuis le début parce que là on parle que l'architecture. On ne parle que l'architecture, c'est limpide. Otherwise, all nicely open and bright because we've got the sun coming directly through the windows. Tusing Vanity set up these 2.5 meters long mirrors with these lamps hanging down, just implementing and emphasizing the sheer size of the ceilings in this home. Now following through, we've got this open shower with the shower head right above, kind of no limitations, making the space open and connected. Now over here we have this... Vous avez vu la douche? Ensuite... D'accord, t'as le dressing, douche... Ok. The soul and the heart of the house. Let's first start from the fact that we've got kettle furniture throughout, so really comfortable, and that of course is your main large sofa looking out to this inexplicable views of the Mediterranean Sea and this peace and quiet that surrounds the house. Regardez les vues là. Oh là 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 là. Regardez les vues, regardez les vues. With the BL Eternal fireplace, a really nice little zone where you want to hide from the winds and catch some rays of the sun, especially un salon encaissé. When in the morning was a little bit windy, and when I sat in the zone, I just got all nice and cozy with the sun. Now that connects us with your main outdoor dining area with the same sienna stone like we had in the living area just above your bioethanol fireplace, so a nice continuation and harmonious blend throughout the house. And what a space to have your lunch with these views. I mean, if you step through here, you are literally looking down directly into your waves, you can hear them crash, and even you have your private access to the beach, which we'll see from the lower section of the garden. Stepping back, let's find ourselves in the barbecue area, which is this large, famous barbecue, which continues throughout here, where you have this main barbecue zone. You've got all these twists and turns for those barbecue lovers. Oh, c'est grand. Le verre, c'est du verre de qualité. Hein. Excusez-moi, mais c'est du verre de qualité. Les menuiseries, c'est vraiment des menuiseries. Vous savez, ici, vous avez les portes coulissantes qui s'ouvrent. Et ici, vous avez les menuiseries fixes. Et donc, c'est juste du verre. Par contre, là, c'est juste du verre. C'est pas isolé, c'est juste du verre. Et heureusement, on est à Ibiza, il fait beaucoup chaud un peu. Et il fait beaucoup chaud. Ça, c'est ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une maison d'été, finalement. C'est vraiment le type de maison qu'il faut avoir en Afrique. Parce que là, en Europe, tout ce qui est vitré là, ça sera vraiment des perditions thermiques incroyables. Ça, à Paris, c'est pas possible. Mais justement, l'endroit y est. Et c'est ce genre d'endroit en permanence qu'on a en Afrique, dites-vous. Et ici, là, vous avez des vitres, mais vraiment, c'est à la fois ça filtre les UV parce que ça se voit, mais à la fois c'est très fine, très fine dans leur ensemble. I want to talk quickly about these two pieces which are on both sides on the sunken section, and you'd probably wonder what is it, and actually those are speakers and lights, so they illuminate the space and they play music at the same time, so very functional. And now we have reached our main section of the outdoor area. Vous savez ce qui est incroyable dans les maisons de luxe, c'est le fait que on crée beaucoup d'espaces qui ont à peu près la même fonction tout le temps, mais qui ont des ambiances différentes. Je vous explique. Là, vous avez l'espace de la piscine. De la piscine ici, avec des transats. Là, vous avez un sofa où vous vous asseoir. Là, vous avez un salon encaissé. De l'autre côté, ici là, sur la pergola, là, vous avez encore un autre salon. Mais c'est des ambiances différentes. Mais pour des espaces qui ont la même fonction. The sea in this area just changes colors according to the day, depending on the week, and of course depending on the weather. And today we've got this really beautiful hue of the water, which just blends with the infinity edge pool. So when you swim up to the edge, you look out to the sea and you just feel completely connected with the nature. Talking about connected with the nature, we also have so many birds flying through here, and also they saw a dolphin here yesterday. I didn't get a chance to do so, but I was told that they saw a dolphin. So you can see dolphins if you look out long enough from the outside of your outdoor area. And now here we step into this section. Let me step over and talk about the
swimming pool. We've got 16 meters long swimming pool, pretty deep, so you can have a nice swim. And if you don't want to get too deep, you can go shallow and you can just enjoy your swimming pool session. La piscine est magnifique. Mais vraiment, vous voyez, ce que je disais, là, vous avez un autre espace salon. Par contre, ici, la différence avec l'autre espace où il y avait juste le sofa, c'est que là, on est un salon à l'ombre. De l'autre côté, on a la lumière. Ça peut vous dire que c'est les espaces qui ont la même fonction, mais avec des ambiances différentes. C'est ça qu'on peut s'offrir avec le luxe. Comfortable furniture, incredible views, swimming pool right in front of you, and just enjoy Ibiza, which is what you should do when you're here. That brings us to the end of this level, and now I'm going to take you all down into your garden level where we've got more surprises waiting for us, so follow me. Voila, and here we are, your lower section of the garden with so many great amenities waiting for us. First, let's mention that here the first door leads us into your staff apartment with private double bedroom and an ensuite bathroom. The second open space with this floor-to-ceiling sliding doors is your third so far bedroom of the house. We've got these nice LED light strips, we've got the wooden paneling, we've got the bed right in the middle, this nice little coffee section, and that opens up into your... J'aime beaucoup les chambres qui donnent directement accès sur un jardin. Souvent, je les crée. Souvent, quand je fais des conceptions architecturales, mes plans, je crée souvent une pièce, donc la chambre, les chambres du rez-de-chaussée. Je m'arrange souvent à leur donner un jardin privatif pour avoir leur espace privatif. Ouais. C'est vraiment bien. Ça crée une sorte d'indépendance à la fois, mais cette idée-là, je l'avais eue une fois quand on faisait des trucs de projet pour le Japon. And enjoy the beautiful views of your garden. Another spot where you can just chill and enjoy these views. Being covered in the shade. Je vous ai dit, non, avec le luxe, on peut s'offrir plein. Regardez, là, c'est un autre espace où tu peux te poser. Et ça, on peut s'offrir avec le luxe. First thing, you've got this large sofa, which is the third outdoor sofa we are seeing so far, with again this incredible views. And from here, you can certainly enjoy some beautiful sunset because in the side of Ibiza, you've got the sun setting right behind the sea, which I think... Un jacuzzi? Ah bon? Il est placé là comme ça? All of us love. Now, before we follow through, let's quickly talk about this tree. Ouais, c'est bien un jacuzzi. En fait, il est placé là, il n'y a même pas de dalle pour marcher dessus et tout. Ah ouais? Sabina, it's a type of a pine from which they used to make the roofs of the old thinkers and even... J'adore la salle de sport, mais c'est juste la salle de sport est juste incroyable. En fait, elle est juste incroyable la salle de sport avec la vue directe. Mais là, tu fais le sport, t'es heureux de sport. Là, même si t'es pas sportif, le lendemain matin, tu te réveilles pour voir le lever du soleil, tu descends en bas pour faire ton sport à côté du centre de ton jardin. Si tu viens te poser là avec ta petite canette de coca, enfin, et t'es... Les amis, si vous avez un terrain à grand bassin, encore une fois, grand bassin, peu importe le côté où vous avez un terrain, à côté de la mer, peu importe dans la mer, sur une île, n'hésitez pas à me contacter. Enfin, pas que là, hein. Là c'est juste, j'extrapole parce que c'est le sujet de la vidéo, mais peu importe l'endroit où vous avez le terrain, si vous avez un projet de construction, n'hésitez pas à me contacter. Vous prenez rendez-vous avec moi, le lien est en description de la vidéo. On va discuter en visioconférence avec moi-même et vous allez m'expliquer votre projet. Je verrai si je vous accompagne ou non. Et les amis, si vous êtes arrivés jusqu'à ce moment de la vidéo, je vous remercie. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu, donc mettez pause, mettez le pouce bleu parce que ça encourage beaucoup à créer de nouveaux contenus dans ce genre. Et vous avez vu le jacuzzi là avec moi? Est-ce que vous, ça vous en... Moi, je sais pas, le jacuzzi que j'ai vu, il n'y a pas de passage piéton, enfin, de passage... Parce que là, directement, dès que tu sors dans ton jacuzzi, tu marches sur du gazon. C'est pas très intéressant. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça ce que je vois. Tu marches directement sur de la pelouse. Après, peut-être que c'est une façon de faire, mais c'est pas une façon que j'aurais fait moi. J'aurais quand même mis un passage spécial si t'as pas envie de marcher sur la pelouse, que tu marches, voilà. La salle de sport est magnifique. First thing, you have the jacuzzi with all its bubbles. Tima, come and here with me. Ah, le jacuzzi, c'est pas trop... It's a jacuzzi and voilà, we also have a cat. So you have ah, c'est pas trop une réussite pour moi. Enfin, just nature throughout. Comment il est placé? Il est juste placé comme ça, au beau milieu de nulle part. Il est placé sans contexte, le jacuzzi. C'est ça qui me dérange. Or, j'aime bien faire une unité, une sorte de contexte, tu vois.
if you have no language, Je l'aurais peut-être placé moi en haut. Vous avez vu où il y avait le salon encaissé là en haut? Bah voilà, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais placé à côté parce qu'il était trop lent le salon encaissé. Ça sert à rien. J'aurais placé le jacuzzi à cet endroit, le salon encaissé et de l'autre côté il y avait la piscine. C'est ce que j'aurais fait, mais pas ici. En plus là, ça vient gâcher le jardin qui aurait pu être un beau jardin avec plein de fleurs, beaucoup plus stylé que ça. but hey, a cat found its way. Là, je trouve, en fait, le jardin, c'est le côté un peu plus négligé de l'habitat. Et je le trouve un peu trop simple, un peu trop mis comme ça. Hein. C'est comme si ok, on fait juste du gazon et c'est tout. Il n'y a pas vraiment Après, c'est comme je vous ai dit, tout ne peut pas toujours être parfait, mais j'essaie quand même de tendre vers la perfection. On essaie quand même, quand on aménage des espaces, de créer toujours une histoire, toujours un récit, un storytelling derrière tout ce qu'on fait. Pourquoi tu as mis ça là? En fait, j'ai mis ça là parce que ça raconte quelque chose, ça fait une connexion avec... Pourquoi ça c'est là? Non, mais parce qu'en fait, tu vois, une fois que tu fais ça, les enfants vont faire ça. Tu as une histoire derrière ce que tu as fait. Tu justifies. Sauf que là, c'est juste là. Bon, pourquoi il y a le jacuzzi là? Est-ce que ça profite mieux que de l'autre côté? Bon, on ne sait pas trop. Hein. Now the jacuzzi with bubbles, at the moment it's turned off, but of course you can turn it on and have it all nicely heated and be at the same level as the grass looking out to the views and to the beautiful architecture of the house. Now stepping down through here with me to the zone where you want to work yourself out, you want to work on your wealth, on your health, on your fitness, and if you don't like working out, you certainly would start taking care of yourself if you had a zone like this. C'est très beau de faire du sport dans ce genre de pièce. With me, Dima, please, let's show everybody this. Waouh, là t'es motivé à faire le sport. Hein. All the way into your private beach. You have your own exit into the beach about, how long? 3 minutes? Yeah, 5 minutes, depending if you run or if you just very lazily walk down. But yeah, you have your private beach, private entrance. Elle est très bien habillée, la dame. Cette fille, elle est très bien habillée. Pour une très belle présentation, une très belle caméra. C'est du très beau boulot. Comme on l'adore. Donc si vous revoyez cette image, ici on a la salle de sport, là. Là vous avez la petite la véranda, donc là c'est notre belle villa. Ici vous avez la petite pergola où vous avez le petit salon ici. Le salon encaissé il est ici. La cuisine extérieure est là. D'accord. Alright, and walking up into your bedroom zone. This is the access from your living space, and here you find yourself in this intersection which connects the different bedrooms. We've got 3 bedrooms on this level, with of course the most magnificent one of the main. Now before we continue, let's look down, because from here you get to see your entrance and your 4 meters high door, and this is 8 meters. It's impressive size. Now, vous avez vu, cette maison elle est blanche principalement, mais les tableaux, la présence omniprésente des tableaux lui donne un autre cachet. Ça fait ressortir un certain contraste. C'est les tableaux à la fois et les meubles. Le secret d'une décoration intérieure, ou bien d'un aménagement, ou bien peu importe, ça réside dans le contraste. Le secret en fait, le secret dans ce que l'on voit dans l'image, ça réside dans le contraste. L'œil humain, il est beaucoup attiré par les contrastes, par les oppositions. Tout ce qui est contrasté, ça attire l'œil. Si vous maîtrisez ce secret, vous maîtrisez la vue, ou vous maîtrisez ce que vous voulez montrer. Bathroom on your left with a 2-sink vanity setup, a separated toilet, a rain head shower, gorgeous light fixtures hanging down, track lights on the ceiling, and that connects us with the spacious double bedroom, of course looking out into the incredible views. In fact, all the bedrooms in this house, except the first one, are looking out into this seaside, and all of them have the same size of this expansive floor-to-ceiling windows. So from every bedroom, you get to enjoy. Regardez, je l'ai dit, toutes les chambres ont des vues juste incroyables. Welcome, your second bedroom of your upper level. Second bedroom. Incredible size, even bigger than the one with... Cette tête de lit bien travaillée, là, bien soignée jusqu'au bord, là. Vous avez les tables de chevet qui sont bien réfléchies, donc avec ces lampes de chevet qui sont placées juste à la bonne taille, avec des lumières à la fois tamisées. Donc vous avez non seulement celle-là, mais celle-là aussi. Tout est vraiment... C'est vraiment un travail vraiment de fou furieux. Moi, pour des projets de luxe, mais vraiment de luxe,
ce qui m'arrive, c'est que j'aime bien dessiner moi-même les mobiliers. C'est-à-dire que je dessine la tête de lit, je la dessine, je fais une forme, je dessine bien entendu ça. Par exemple, parfois je prends ça, je le prolonge jusqu'au fond et je transforme ça aussi en bureau. Donc ça prend plusieurs formes. Tu sais, dans le luxe, tu peux t'amuser parce que tu as le budget, tu as souvent le budget. Et c'est dans ça qu'on prend souvent plaisir. Et quand je vois ça, je trouve c'est beau. Backsplash of the bed. Vous trouvez pas que c'est beau? Dites-moi en commentaire si c'est beau. Si c'est beau, vous me dites en commentaire que vous trouvez ça que c'est beau. Continuing on the side of the wall, indirect light at the top with this pinky little color, and of course the same ones as downstairs with this interesting illuminations alongside of your bed. Also, you've got Et imaginez ce genre de maison à Grand Bassam. C'est le jackpot. C'est vraiment, ce serait vraiment le jackpot. two lights Peut-être pas exactement comme ça, mais ce genre, dans l'idée, dans la philosophie. hanging down, and just in general, again, a very spacious and warm bedroom. And now the long-awaited main master bedroom of the house, which is Là, on just va around the corner. dans la chambre And principale. I have no words to describe this bedroom. First thing that welcomes you is this gorgeous art piece section. On entre, on a un petit espace de salon avec un tableau, bien entendu, pour ajouter cet élément de contraste. Sitting areas, the coffee table, and the beautiful art piece in the back with Ensuite là, really strong green, purpley, and orange colors, with just je vais vous laisser juger. the vastness of this room. But before we continue and talk about more features of this bedroom, let's mention some specs about this house. We are located on a plot of 1,604 square meters with the Donc 500 mètres carrés construits sur un terrain de 1600 mètres carrés. of 500 square meters. Home features 6 bedrooms and 6 bathrooms, and currently on the market for 16 Chambre, c'est ça de euros. Listed 65 by the millions Realtors à Madrid, partager. Andrea Noble, which made this tour possible. If you want to find more information about this house, Okay. make sure to check it out in the description below. And now, continuing further with the tour, of course, we've got this beautiful design of the bed, recessed space for the Regardez-moi la pièce principale. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Dites-moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Franchement, c'est... TV. This 3D effect, in a way, of the cushioned backdrop, which just wraps around in the ceiling. and Tous goes les all matins, the way t'as envie de te up. réveiller chez toi. Là, t'as même pas envie d'aller en vacances. Chez toi, t'es en vacances. Chez toi, t'es en vacances. T'as même pas envie d'aller en vacances. Chez toi, tu es en vacances. Et dites-vous que beaucoup de gens ont cette vie. C'est la vie de beaucoup de gens, ça. Et c'est pas impossible pour vous. Il faut vous en donner les moyens, c'est tout. Si vous en donnez les moyens et que vous avez travaillé votre argent, il faut vous faire plaisir. Bien entendu, très, très, très important. Surtout se faire plaisir dans les choses qui vont durer dans le temps. So soft. And now, Dima, stepping through here into this enormous ensuite bathroom where you've got the separated section for your freestanding bathtub, your shower, and not only that, but also you have the picture window. Vous vous souvenez ce que je vous ai appris? Le secret du bain. Le secret du bain. La vue derrière le bain. Going out to the Le secret de la salle de bain. Le secret de la vue qui se cache derrière ce qu'on voit quand on prend un bain. C'est ça, prendre un bain, finalement. Le bain, c'est un scénario. Le bain, c'est un théâtre. views. So when you're showering, when you're taking a bath, you just have a complete peace. Now I love the fact that we have the same material that is used in the bathroom like we saw in the outdoor area and also on the book mat just above the fireplace in the living room. So kind of connects all the areas in this house, making it one. Not to mention two sink vanity setup, again beautiful mirrors, track lights, hanging light fixtures, plenty of storage below, these cabinetries. The beautiful stone continues outwards all the way into your walk-in wardrobe where we have these open spaces with indirect lights, plenty of shelvings. We've got comfortable design for short people where you can just very comfortably reach out. Un dressing Just bien fait sur mesure. C'est vraiment un dressing. Avec les espaces qu'il faut, je pense, j'imagine. Ça a pris en compte les besoins qu'il fallait faire what a walk-in wardrobe, pour la right? pièce. Yeah. I mean, I think any girl would like to have a walk-in wardrobe there. Bah oui, toutes les femmes voudraient avoir ce genre de dressing. Parce que la plupart de mes clientes féminines, quand elles veulent que je leur fasse leur penthouse, leur maison, leur villa, principalement, elles me disent mon dressing doit être quelque chose de très grand. Vraiment, mon dressing, je dois avoir un bon dressing chez moi. Elles donnent beaucoup d'importance au dressing. Bah oui, je comprends. Down in the description below about this house. I would like to thank Andrea Noble from the Realtors Madrid one more time for making this tour possible and for sharing her incredible listing.
For now, don't forget to smash the like button, subscribe. Les amis, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous avez pensé de cette magnifique villa? Cette magnifique villa, juste sur les coteaux, sur le roc, en face de la mer, à Ibiza. Est-ce que vous pensez que ce genre de villa-là, peut-être pas exactement pareil, mais une villa assez similaire, peut être implantée en Afrique? Si vous avez un endroit spécifique, dites-moi où. J'ai trouvé Grand Bassam, premièrement, que je voulais en parler, parce que c'est vraiment, il y a vraiment une espèce de... Prochainement, on va parler d'Assini. Là, on était vraiment sur une espèce d'archipel. On a d'un côté une mer forte, violente, d'un autre côté, un espace beaucoup plus calme, beaucoup plus terne. Et avec ces deux espaces, comment on crée une architecture? Et bah, il y a plusieurs réponses à ça. Les amis, si vous avez un projet de construction, n'hésitez pas à me contacter. Le lien est en description. Vous prenez rendez-vous avec moi pour votre projet de construction. Et moi, je me ferai le plaisir de vous pondre le plus beau plan que vous n'ayez jamais eu de votre vie. Et au final, quelle note vous donnez à cette villa? Moi, je lui donne la note de 7 sur 10. 7 sur 10, je trouve que c'est une note raisonnable parce que c'est vraiment une note par rapport à ce que j'ai pas aimé, surtout juste la partie jardin que j'ai pas trop apprécié, jacuzzi qui était un peu posé comme ça. Sinon, dans l'ensemble, la décoration, la grandeur, la demi-mesure, c'est vraiment excellente. Moi, je lui donne une note de 7 sur 10 dans la gamme du luxe. Dans la gamme du luxe. C'était vraiment incroyable de faire cette vidéo. Dites-moi en commentaire, vous, quelle note vous donnez à cette villa et si vous la voyez bien implantée dans un littoral en Afrique. C'était Sagesse Boutou. On se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante que celle-ci. N'hésitez pas de mettre les pouces bleus. À bientôt.